Marcellus, Tournesol de septembre 2004, numéro 331. Le signe mystérieux. Que tu es lent, Linus. Mais la route est étroite, maîtresse. Passe-moi les rênes. Allez, en avant. Clac. Pousse-toi. Cette femme n'entend rien. Oh! C'est Marcellus, merci Seigneur. Tu as manqué d'écraser cette pauvre femme. On s'écarte devant la fille de Valerius Drusus. Mais cette femme est sourde. Elle ne peut... De quoi te mêles-tu? Clac! C'est donc cette jeune fille coléreuse qui est la maîtresse de Linus. Il ne doit pas rire tous les jours. Merci, jeune homme. Les dieux te protègent. Je crois en un seul Dieu. C'est en lui que je mets ma confiance. Plus tard. Quelle chaleur étouffante! Un peu d'eau me rafraîchira. Oula, c'est raide par ici. Cette voix, encore lui. Il ne m'a pas vu. Ah! Splatch! Christ, aide-nous. Reste calme. Mais lâche-moi. Je sais nager et n'ai besoin de personne. Ah, son cœur est dur. On dirait que rien ne la touche. Ne t'en fais pas. Linus, on rentre. Pour ce que tu sais, je te préviendrai. Le signal habituel au coin de la maison. Plus tard. Marcellus! Claudia! Mais tu es mouillé? J'ai eu un bain forcé. Chez Livy, quelques jours plus tard. Ce soir, tu viendras avec moi, nous irons consulter la Vestale. La Vestale était une prêtresse dans l'Antiquité romaine. Ferme bien derrière toi. C'est curieux, cette silhouette me rappelle quelqu'un. J'espère qu'elle ne m'a pas reconnu. Que veux-tu? Et chaque fois, cet homme est intervenu. Il est étrange. Dis-moi ce que tu sais de lui. Oui, ton cheval s'emballe, les eaux te submergent. Je viens de te le dire. Quoi encore? Je n'ai rien à te dire, je ne vois plus rien. Tiens, voilà pour toi. Si tu rencontres le poisson, tu retrouveras ce jeune homme. Mais quel poisson? Explique-toi. Si tu rencontres le poisson, qu'est-ce que cela veut dire? Ouf, nous voilà arrivés sans dommage. Attends, donne-moi ta lampe. Un poisson? Ça alors? Au matin. Toujours ce poisson, et aussi cet homme. Comme c'est mystérieux et excitant. Ça alors, quel rapport a-t-il avec le poisson? Va me chercher Linus. Linus, qui était cet homme que nous avons rencontré à la rivière l'autre jour? C'est Marcellus, le fils d'Appius Corus, l'un de nos plus grands marchands sur mer. Je le rencontre de temps en temps. Tu le connais? Que faisais-tu dans la rue à l'instant? Je veillais à ce que la maison de mon maître soit propre dès l'entrée. J'avais vu des traces noires à demi effacées, et puis les chiens errants pendant la nuit. Laisse-moi. En voilà un qu'il me faudra surveiller. Ce soir-là. Ça y est, j'y suis. Cette silhouette dans la nuit, c'est encore lui, Marcellus. Mais alors, le poisson, c'est lui, c'est cet homme. Ça alors! Linus, je vais le suivre. Plus tard, étrange, on dirait que tout ce monde se dirige vers la ferme de Rufus. Le rendez-vous doit être derrière cette haie. Plus personne. Où ont-ils disparu? Le puits sans doute. Et si je descendais? Une secte secrète. Ce sont sûrement ces chrétiens dont on parle. Le Seigneur est mon berger.
Comme ils ont l'air paisibles. Un poisson, c'est sûrement le signe de ralliement de ces gens. Ce n'est donc pas seulement Marcellus. Notre Seigneur, le Christ, nous dit d'aimer nos ennemis. Prions pour ceux qui nous persécutent. Ce n'est pas facile. Pardonnons à ceux qui nous font du mal. L'autre jour, il m'a humilié publiquement et là, il s'occupe d'une vulgaire paysanne. Quelle honte pour moi! Mais la Vestale m'a dit que l'amour triomphera. Il va falloir que je file. L'amour et triompher. Voilà deux choses que j'aime. Marcellus, tu vas entendre parler de moi. Je ne sais pas encore comment, mais si je le veux, si je te veux, je t'aurai pour moi seul. Résumé de l'épisode précédent. Livy est la fille d'un homme important. Après avoir consulté une voyante, elle est intriguée par Marcellus, un jeune chrétien. En le suivant jusqu'à une réunion secrète, elle découvre qu'il est fiancé à Claudia. La ville était en effervescence, car l'empereur Dioclétien devait s'y arrêter quelques jours. Après les combats de gladiateurs, il paraît qu'on va livrer des prisonniers aux lions. À cette occasion, le gouverneur des Gaules, Maximum, séjournait chez Valerius Drusus. « Merci, mais je crois que les fêtes de la ville seront magnifiques aussi. Mon père y travaille beaucoup. »« Cher Livy, je lève ma coupe en ton honneur. Ton banquet est remarquablement organisé. Rien n'est trop beau pour notre empereur. Notre ville se doit de le recevoir avec éclat. Cependant, sais-tu qu'il y a dans cette cité des agitateurs qui essayent de soulever le peuple contre Rome ? Oui, je le sais. Ils se réunissent secrètement, libres et esclaves, ensemble. Va donc savoir ce qu'ils complotent, ces chrétiens. Ils adorent celui qu'ils appellent le Christ. Ils refusent le culte de l'empereur. Ils préfèrent mourir que de trahir leur Dieu. S'ils réussissent à faire tomber l'Empire, c'en est fini de nous. Si ceux que j'ai vus l'autre soir étaient des chrétiens, ils ne semblaient pas bien dangereux. L'empereur serait satisfait et reconnaissant envers nous si tu pouvais en jeter quelques-uns au lion en sa présence. Chrétien ou pas, je m'en fiche, mais j'ai peut-être là le moyen de me débarrasser de cette Claudia. Mon père, je crois pouvoir t'aider à agrémenter des jeux du cirque. Et plus tard, à la ferme de Rufus. Allez, avancez! Allez plus vite, les lions sont impatients de vous rencontrer. Ah! Le lendemain. Ma fille, je te félicite. Grâce à tes révélations, Rufus et les siens ont été arrêtés. La ferme est surveillée. À la prochaine réunion, nous les tiendrons tous. Notre empereur saura se montrer reconnaissant à ton égard, j'en suis sûr. Malheur, il faut avertir les autres. Plus tard, après avoir prévenu le responsable de la communauté, Linus informe Marcellus. Ils ont pris Claudia, et bientôt les bêtes vont la déchirer devant le peuple ivre de sang. Courage, elle va rejoindre son Seigneur là-haut, il l'attend. Quand je songe à ce qu'elle va endurer, je voudrais pouvoir prendre sa place. Mais pourquoi ta maîtresse a-t-elle fait cela? Pourquoi cette cruauté? Cette femme n'a pas de cœur. Que jamais elle ne tombe entre mes mains. Je sais que ton épreuve est difficile, mais ne laisse en aucun cas la colère dominer sur toi. Marcellus, tu m'écoutes? Laisse-moi un moment, j'ai besoin d'être seul. Plus tard. Il paraît qu'hier soir les soldats ont arrêté plusieurs chrétiens. Les lions vont se régaler. Ah ah. On dit que c'est grâce à la fille de Valerius Drusus. On ne passe pas par ici. Prends l'entrée des visiteurs, comme tout le monde. Psst, Marcellus. Je savais que tu viendrais. Vite, approche. Claudia m'a donné un message pour toi. Donne. Marcellus, tu peux la voir une dernière fois. Ils viennent d'entrer dans l'arène. Non, ce n'est pas possible. Pardon, pardon. Claudia, mon amour.
Marcellus? Marcellus! Les lions, ils arrivent! Claudia! Ah! Mon Dieu, c'est épouvantable! Je vais mourir avec elle! Arrête! Ça ne servira à rien! Il est prêt à mourir pour elle! Jamais il ne m'aimera! Vive Rome! Vive l'empereur! Quel beau spectacle! Rien ne peut se comparer à la grandeur romaine. Quand même, ces chrétiens sont courageux face aux lions. Excusez-moi, avec cette chaleur, j'ai un peu la migraine. Je vais rentrer. Je n'en peux plus, tout ça à cause de moi. Mon Dieu, c'est insupportable. Allez, viens. Elle! Je vais... Non, Marcellus. Oh, ce regard, c'est de la haine qu'il a pour moi. Jésus-Christ nous appelle à pardonner. C'est sur lui seul que nous pouvons nous appuyer. Laisse-moi. Plus tard, jamais je ne pourrai lui pardonner. Seigneur, c'est trop dur pour moi. Le temps passait, mais depuis plusieurs semaines, personne ne savait où se trouvait Marcellus. Seigneur, apprends-nous à pardonner à nos ennemis comme tu nous pardonnes. Amen. Père, protège ton enfant, Marcellus. Amen. Claudia! Il a bougé. Il se réveille. Va chercher ton père. Où suis-je? Tu es chez des amis. Nous t'avons trouvé dans la garrigue. Tu as dû y errer longtemps, car tu étais épuisé. Ne crains rien. Nous sommes chrétiens, nous aussi. Mais nous sommes loin de la ville. Tu tenais ce billet serré dans ta main. Merci. Claudia, mon amour, nous savons que nous avons été trahis par Livy. Dis-lui que nous lui pardonnons. Pardonne, toi aussi. Jésus-Christ est notre vie. Je t'aime. Claudia. Pendant ce temps, elle ne veut toujours pas sortir et refuse de s'alimenter. Elle ne veut voir personne et exige qu'il n'y ait pas de bruit. Son père aimerait tant qu'elle accepte de voir son médecin. Pauvre mademoiselle Livy. Ce n'est pas son corps qui est malade, c'est son âme. Les semaines passaient. Seigneur, je sais que tu nous enseignes à pardonner, et tu sais que je veux t'obéir. Seigneur, je t'aime, mais je suis incapable de pardonner. Agis en moi, je t'en prie. Le voilà encore dans ses pensées. Depuis des semaines, il ne parle que de vengeance. Et Marcellus finit par quitter ses hôtes, mais personne ne savait s'il réussirait à reprendre une vie normale. Bien des jours après. Marcellus, ici? Il va me tuer pour se venger. Après tout, ce ne serait que justice. Tu dois me haïr. La pensée de tes amis me poursuit. Je ne te hais plus. Le maître que je sers m'a donné la force de pardonner. Le maître que tu sers, c'est le Dieu des chrétiens qui te rend capable de pardonner? Oui. Je ne suis qu'une orgueilleuse. Je ne supportais pas que tu ne m'admires pas. L'orgueil mène à la folie et à la peur. Tu n'as pas à avoir peur. Parle-moi de ton maître, le Dieu des chrétiens. Je désire le connaître. Scénario à Brunel, dessin Didier Gangan. Couleur Didier Ederle. Fin de Marcellus. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien pour télécharger l'intégralité du tournesol 331 et le tournesol 332 de septembre 2004 et donc du mois suivant, septembre et octobre 2004. Bonsoir à tous et à bientôt.